Bonjour à tous. Alors, une deuxième vidéo. Eh bien, on va faire comme pour la dernière. On va tirer une des cartes des chats, donc de l'oracle de Mira, Jan Gutenberg. Enfin, en tout cas, celui qu'elle a illustré, qui est le voyage de Ritavan et ses 12 chats. Et on va prendre cette carte qui est le chat lion. Voilà, très sympa cette carte. Voilà, donc je la mets là. Attends, non, je la mets là. Pardon. Hop là. Et on va faire notre tirage. Alors, comme tout à l'heure, hein, je ne vais pas tirer les cartes. Je vais les étaler. Alors, ce jeu, c'est le tarot de Marseille, l'édition Millennium de Wilfried Houdouin. Moi, j'ai l'édition de 2017, donc qui provient de chez Yves-Reno. Ah ben celle-là, elle m'a fait de l'œil, donc je la prends. Et donc, il faut que je pense à les mettre dans le bon sens, mais c'est pas grave. Moi, je les mets pas à l'envers en général. Donc, si jamais elles sortent toutes à l'envers, je les remettrai à l'endroit parce que je n'ai pas fait attention. Donc voilà, je vais tirer juste les cartes qui m'appellent. Et je les pose dans un ordre que je me suis donné. C'est un tirage avec des positions. Et juste, je rappelle que pour moi, ces positions symbolisent une plante avec, hop, celle-là qui m'a dit de venir, voilà, avec un axe central, un axe horizontal principal, on dira comme une branche, et puis ces petites cartes en oblique symboliseraient des feuilles. Voilà, c'est juste. Donc, je prends la première carte et on nous dit que l'énergie du moment est dans l'énergie de coupe du chevalier de coupe. Donc, chevalier de coupe, vous êtes dans une position où vous avez peut-être quelque chose à exprimer qui vous tient à cœur, soit à quelqu'un qui aussi vous tient à cœur, soit vous avez besoin de faire germer une idée, un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est important pour vous de l'offrir au monde. Donc on a cette idée de coupe qui est grande ouverte. Hein. C'est la seule coupe qui soit aussi offerte au monde et qui est brandie par ce chevalier dans la série des coupes. Hein. Et donc ce chevalier, hein, donc ici cavalier puisqu'on est un petit peu deux, il est en mouvement et il porte dans le monde, hein, contrairement à la plupart des personnages de cour, alors je dis la plupart parce que pas tous, ils sont plutôt dans une idée de stabilité, dans des palais ou parfois pas forcément dans des palais, mais les chevaliers, eux, ils sont dans le monde. Eux, ils sont dans l'idée d'agir. Donc, on a quelque chose comme ça. On va voir un peu plus loin comment ça se goupille, tout ça. Votre défi, eh bien, ou un obstacle, mais ici, ça sera un défi. C'est une découverte. C'est quelque chose une vérité qui va vous apparaître et c'est une idée qui va germer dans votre esprit. Alors on n'en sait pas plus, votre défi c'est de saisir cette étincelle, cette énergie mentale, puisque l'épée, on est vraiment dans le mental, on est dans l'esprit, je ne parle pas du spirituel, je parle de l'esprit, et on est dans la conception des choses, ou même l'idée de choses qui sont
révélé, comme vous savez, la petite dans les bandes dessinées, on a l'ampoule électrique qui s'allume, etc. C'est ça, c'est une espèce de révélation. Et donc le défi pour vous, c'est de saisir et de comprendre quelle est cette révélation. Alors on n'en sait pas plus pour l'instant, hein. Les énergies qui vont vous aider, eh bien c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, dans le tarot de Marseille, on a le 3 qui est une énergie de la plante qui germe, l'enfant dans l'utérus. Et on a vraiment bien cette idée-là. On est dans la matière, puisqu'on est dans les deniers. Alors, matière ou dans le financier. Et donc, il y a quelque chose de concret que vous avez conçu, auquel vous avez participé à la création, en tout cas. Et il est question de la faire germer, de faire en sorte que cette idée, elle se développe et qu'elle puisse sortir de cette matrice et qu'elle aille vers le monde, hein. Donc ça, c'est l'énergie qui est au-dessus de vous et qui vous porte. Et ce qui vous porte, hein, mais ce qui vous soutient vraiment sur l'énergie sur laquelle vous devez vous appuyer pour cette idée, c'est le pendu. Alors le pendu, il est dans cette position-là, un peu comme l'empereur et le roi de denier. Cette position du 4, elle représente Jupiter. Il y a une idée de pouvoir, il y a une idée de jugement, il y a une idée d'action. Et cette action, elle est entravée, puisque vous avez votre pied qui est retenu. Et pourquoi? Bien parce que vous devez penser. Il doit y avoir une illumination. Cette illumination, elle est là. C'est l'as. Donc, c'est extraordinaire de voir comment ces deux cartes sont bien reliées, comment elles dialoguent bien. C'est-à-dire que ce que vous dit le tarot ici, c'est vous devez, avant d'agir et de faire quelque chose, vous avez quelque chose à trouver dans votre cerveau. Vous devez penser, réfléchir, voir les choses autrement pour avoir cette étincelle qui naît et qui, une fois qu'elle aura germé, vous agirez. Donc, au cœur ici de ces ensembles de cartes, on a le valet de denier. Alors ça, c'est très intéressant. Donc lui, par contre, il est relié au 3. Donc, comme je vous ai dit, le 3, c'est question de faire germer quelque chose au niveau matériel, pardon. Et qu'est-ce qui se passe avec le valet de denier? Le valet de denier, on le voit, il y a deux deniers sur la carte. Pourquoi? Parce que le denier, il est par terre. Et cette carte, elle essaie d'exprimer, au Moyen-Âge, on n'avait pas des BD avec des bulles et puis des cases pour montrer une progression. Sur la même carte, il fallait symboliser cette idée que le valet, qu'est-ce qu'il fait, son action à lui? C'est simplement de ramasser ce denier qui est par terre et de le montrer au monde. Donc il y a une idée de quelque chose juste qu'il faut trouver. Encore une fois, on est proche de cette épée. Vous devez à tout prix, matériellement, dans le concret, peut-être ça aboutira au niveau peut-être financier, on ne sait pas encore, on n'en est qu'au tout début de la lecture. Il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose à ramasser, il y a cette énergie créatrice qui est au-dessus de vous, qui vous pousse à ramasser ce denier, et en même temps, en vous, il y a cette idée que vous devez à tout prix trouver, et c'est vraiment très très intéressant. Alors ici, nous avons donc la vie sentimentale, la vie sociale, enfin tous les rapports que l'on a avec les autres, hein, que ce soit en amitié, dans la famille ou dans un couple. Et on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, eh bien, dans le tarot de Marseille, bon, dans le tarot de Rider-Waite, on a des gens, en gros, qui se bagarrent, hein, sur le 5 de bâton. Il y a une idée de concurrence, etc. Donc,
Euh, on sort de quelque chose, d'une énergie, on dira, hein, puisque le bâton, c'est une énergie, une pulsion créatrice, hein, qu'elle soit sexuelle ou autre, hein, elle est là. Euh, dans la vie sentimentale ou familiale ou amicale, etc., il y a une idée là de changement. Parce que le 5, c'est vraiment le chiffre qui fait que on passe de quelque chose de simple et de matériel à quelque chose qui se complique, puisque le 5, c'est l'esprit qui descend dans la matière. Et à partir du moment où l'esprit descend dans la matière, les choses deviennent plus compliquées, plus élaborées, et on progresse vraiment vers autre chose. Donc, il y a une idée, une énergie dans tout ce qui touche donc aux relations à l'autre et aux autres. Il y a une dynamique qui s'ouvre. Alors, finalement, cette idée du Rider-Waite, elle est pas mal parce qu'il y a peut-être une idée de bouillonnement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une espèce de dynamique. Alors, pas forcément au niveau, pas forcément une espèce de combat ou de lutte, mais on voit qu'on passe de quelque chose de simple et stable à quelque chose qui va progresser, mais qui est dans une phase de turbulence parce qu'il faut intégrer cet esprit dans la matière et que l'esprit et la matière, en théorie, ne sont pas compatibles dans le sens où elles sont vraiment de nature différente. On a quelque chose de dur, de compact et quelque chose qui n'a pas de consistance au niveau de la matière. Alors, ici, on a le travail et on a l'étoile dans le travail. Alors, cette idée de créer quelque chose, elle est peut-être liée dans le travail, puisque on a cette idée dans l'étoile d'espérance, et on a aussi une idée de protection, on dira céleste, on dira, de protection du divin ou de je ne sais quoi, ou des forces célestes qui sont représentées ici par alors là, on dira que c'est le soleil et des étoiles, mais ça peut être, enfin, la symbolique est un peu plus compliquée. Euh, on a, euh, on a quelque chose qui est très très fort dans l'étoile, c'est qu'on a cette idée de verser de l'eau, donc d'ensemencer, de porter quelque chose, euh, d'enrichir la terre, et ici d'enrichir l'eau avec un liquide qui a la couleur de l'or. On a ici un phénix sur cet arbre. Ce phénix, il a cette idée de résurrection. Donc c'est une carte au niveau du travail qui est très intéressante. On dirait qu'il y a quelque chose qui doit se recréer là-dedans. Et si vous pensez le faire, vous allez vous allez bénéficier d'une protection. Il y a quelque chose qui est au-dessus de vous et, 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 et qui vous protège, vous aide. Ici, on est dans la vie intérieure, vie spirituelle, vie intérieure, et on a un as de coupe. Donc cet as de coupe, il recoupe cet as d'épée. C'est-à-dire, on a ici une idée à trouver, quelque chose qui doit germer dans la matière, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il n'y a peut-être pas, et vous avez ici cette idée de porter dans le monde cette idée qui vous tient à cœur. Donc, la dynamique, elle est là, hein. Vous avez en vous quelque chose que vous devez faire sortir, que vous devez porter dans la matière, et cette chose va vous permettre peut-être de commencer quelque chose qui va vous rapporter peut-être un petit peu d'argent, ou qui va... Voilà, il y a un début. Le petit... le petit valet, il représente un début. Donc vous avez quelque chose à commencer, vraiment, hein.
Et c'est très intéressant. Et ici, donc, on a ce que j'appelle une ouverture vers le futur. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas un truc un peu divinatoire, parce que je préfère mettre une petite distance. Et on a la lune. Donc, la lune, elle est ambiguë parce que il y a cette idée d'imaginaire, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est mystérieux. Alors, on est toujours dans cette idée de, ici, il faut changer euh, sa perspective peut-être pour retrouver ce pouvoir euh, où on est freiné, on est obligé de réfléchir. Et dans la lune, on est dans le monde intérieur, l'imaginaire et le monde du rêve. On a des choses qui sont cachées et qui vont émerger. Ici, cette écrevisse, elle sort de l'eau et elle est en train d'émerger. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui naît. Il y a une énergie de création, quelque chose qui pousse, quelque chose d'incroyable dans ce tirage de cartes. On a l'idée ici de germer, faire quelque chose qui germe dans la matière. Ici, on a quelque chose qu'on doit à tout prix trouver au fond de soi pour pouvoir avancer et pouvoir créer. Il y a cette idée qu'il faut à tout prix trouver, cette idée qui est là, qui vous tient à cœur et qui est vraiment en vous, et vous devez la faire émerger. Pensez à une chose, c'est que, ok, la lune, c'est le mystère, on ne sait pas. Est-ce qu'on va être une illusion ou pas? Wow, c'est plus compliqué que ça, la lune. La lune, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait monter les marées. C'est quelque chose qui joue vraiment sur la matière. C'est le seul astre dont on peut être sûr qu'il agit sur les gens. Je dis ça parce que moi je crois en l'astrologie, mais beaucoup de gens n'y croient pas. Mais là, pour cet astre-là, c'est indéniable. Les marées, je suis désolée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier l'influence de la Lune sur notre monde. Elle agit alors de manière ouverte sur les marées, mais elle agit exactement aussi de la même manière sur tous nos liquides et sur nous. Par exemple, sur notre sang. On sait qu'il vaut mieux éviter, par exemple, euh, certaines choses, certaines actions les jours de la pleine lune. Je détaille pas ça, mais bon. Donc on a ça. C'est extraordinaire, cette écrevisse, elle sort de l'eau, il y a quelque chose qui sort de l'eau. Ici, on a les deux chiens qui hurlent à la lune, on a vraiment cette espèce d'attraction là-haut. Il y a quelque chose qui doit sortir et qui sort des profondeurs, des plus grandes profondeurs de votre âme et de votre cœur. Voilà, voilà ce que vous devez faire. C'est commencer quelque chose qui vous tient à cœur, le trouver, le faire jaillir et le faire sortir dans la matière. Et voilà, tout ce tirage est porté par cette idée d'ascension, de quelque chose qui sort des profondeurs et que vous devez sortir du fond de votre cœur et de votre âme pour le porter au monde, pour le montrer à tous et l'offrir au monde et à tous. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de créer quelque chose dans la matière et peut-être vous permettre de petit à petit avoir une meilleure situation financière, par exemple, hein. En tout cas, matérielle. Voilà ce que je pouvais dire sur ce tirage des lions pour ce mois d'avril. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Au revoir.